Bonsoir tout le monde, bienvenue dans mon salon, bienvenue en tête à tête avec le Seigneur. Comme vous pouvez voir, je suis dans le confort de mon foyer, je me suis mis en pyjama et on passe un temps ensemble avec la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Prenez le temps aussi de vous installer, vous êtes peut-être même en pyjama, je ne le sais pas, mais moi c'est ça, je me suis installée confortablement. Et on va essayer de faire ça le plus simplement possible. Cette capsule-ci, on va parler de la parole de Dieu dans notre vie. Quand vous entendez le terme l'épée, c'est la parole de Dieu. Alors, l'épée, c'est une arme. Elle est défensive ou offensive. Elle a les deux particularités. C'est une épée à double tranchant. Dieu vous a donné pour vos combats spirituels une arme prodigieuse, l'épée de l'esprit. On l'appelle comme ça aussi la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit utilise la parole pour accomplir l'œuvre de Dieu. On va regarder ensemble Éphésiens 6, 17. Éphésiens. Donc, voyons, c'est collé sur mes doigts. Éphésiens 6, verset 17. Je me rapproche un petit peu parce que j'ai fermé un peu de lumière là, pour être dans l'intimité. Ah là là. Donc, là, je pense ma sœur Linda, j'ai hébergé ma sœur Linda, je pense à elle, là. Elle dirait, ah, t'as fermé tes lumières, parce que moi, j'aime ça quand il fait clair. Puis là, j'en ai fermé quelques-unes. Ma sœur serait vraiment surprise. Tu sais, ah, qu'est-ce qui se passe avec elle? OK, donc, Éphésiens 6, 17, recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors, quand on est chrétien et qu'on lit la parole, la parole, c'est une épée et on peut s'en servir. On peut se servir de l'épée pour contrer notre ennemi, pas se servir de l'épée pour taper sa tête du monde, comme que j'en connais qui font, qui s'attribuent des ministères, puis qui s'en vont devant des endroits pour taper sa tête de certaines personnes en disant que c'est Dieu qui les envoie. Mais ça marche pas comme ça. Dieu ne nous demande pas de taper sa tête du monde sur les gens. C'est pas ça qu'il veut. Dieu veut qu'on parle de Jésus-Christ. Dieu veut qu'on parle de l'œuvre qu'il a faite à la croix, que Jésus y est ressuscité, puis que Jésus revient bientôt. Et que c'est ça que le mandat que nous avons. On n'a pas le mandat d'aller taper sur la tête des gens. C'est pas ça que Dieu nous demande. Fait que s'il y en a qui vous ont abordé de cette façon-là, je vous demande pardon pour ces gens-là parce qu'ils ne savent pas du tout qu'est-ce qu'ils font. Donc, ceci étant dit, ça c'était ma petite bulle que j'ai pété ma petite bulle, là. Alors, excusez, hein, parce que j'approche pour être proche proche de vous, finalement. Alors, la parole de Dieu, c'est un message de Dieu pour nous autres. Il y en a qui vont vous dire, ouais, mais la parole de Dieu, ça a été écrit par des hommes. Il y a plein d'erreurs là-dedans. Il n'y a pas d'erreur dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, oui, elle a été écrite par des hommes, mais elle a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Ça peut arriver que dans les traductions, parce que ça a été écrit en araméen puis dans les langues de l'époque, et ça peut arriver qu'au fil du temps, il y a certaines versions qui ont
qui ont commis des erreurs. Ça peut arriver, des mauvaises traductions. Mais quand on demande à l'Esprit de Dieu de nous aider, c'est pas supposé nous induire en erreur. La Bible, c'est le livre le plus remarquable qui ait jamais été écrit. Ça fait plus de 2000 ans, puis au-delà de 2000 ans, la Bible est là depuis des milliers d'années. Elle subsiste encore aujourd'hui. C'est incroyable. Elle a plus de 40 auteurs de pays et de métiers différents. Sa rédaction s'étend sur une période de 1500 ans environ. Fait que c'est important, la Bible, là, ça fait longtemps qu'elle a été écrite. Elle n'a pas été écrite là, comme un auteur peut écrire un livre. Là. Elle a été écrite par 40 auteurs différents avec des pays et des métiers différents. Ils n'étaient pas tous ensemble pour écrire. Là. C'était éparpillé, puis Dieu envoyait son Saint-Esprit pour qu'il écrive des choses. C'est important de savoir ça. Pourtant, la Bible a un seul grand thème et un seul personnage central, c'est Jésus-Christ. Fait que la Bible, elle a été écrite en 3 langues. En hébreu, en araméen et en grec. Et là, après ça, il est arrivé des gens qui ont étudié les langues et tout ça, et là, ils ont commencé à faire les traductions. De là, on a des Bibles en français, en espagnol, en chinois. Nommez-les, là, les langues. Là. Il y en a beaucoup de traductions. Cela serait parfaitement impossible si la Bible n'avait pas un auteur divin. Son auteur véritable est le Saint-Esprit de Dieu. Timothée 2, 3, 16 nous parle justement de qu'est-ce que ça dit que la Bible elle est. 2 Timothée 3, 16. Ça, c'est vers la fin de votre Bible. J'aime ça, hein? On s'aide comme ça. 2 Timothée 3, verset 16. Tous les livres saints ont été écrits avec l'aide de Dieu. Ils sont utiles pour enseigner la vérité, pour persuader, pour corriger les erreurs, pour former à une vie juste. La dernière capsule, on a vu ce verset-là. On a vu l'importance, la dernière capsule, l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. Ça n'a pas changé. Donc, toute la Bible est inspirée par Dieu. Il y a beaucoup de gens qui essayent de faire croire que la parole est pleine d'erreurs, puis que la parole, c'est pas bon parce que c'est des hommes qui l'ont écrit, puis il y en a beaucoup qui essayent de se justifier, justement. Comment la parole de Dieu a-t-elle été donnée? On va aller voir 2 Pierre 1. Dans 2 Pierre 1, ça c'est plus loin que votre Timothée. Alors, on a dit, verset 20-21, 2 Pierre 1, 20-21. Tout d'abord, vous devez savoir ceci, personne ne doit expliquer tout seul les prophéties des livres saints. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté, mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que des gens ont parlé de la part de Dieu. Comment la parole de Dieu a-t-elle été donnée? Par l'Esprit Saint de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui s'est révélé, qui a révélé la volonté de Dieu aux hommes. Qu'est-ce qui nous aide à comprendre la Bible? D'après vous, je viens de le dire,
c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la Bible. Rappelons-nous, le Saint-Esprit l'a dit, que Seigneur l'a dit, que le Saint-Esprit allait nous enseigner tout et qui allait nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Fait que c'est vraiment par le Saint-Esprit. Que nous disent les versets suivants de la parole de Dieu? On va aller dans Matthieu 24, 35. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Jamais, jamais, jamais. Même s'il y a des gens, les élites de la terre, c'est pour ça que le Seigneur dit de méditer sa parole, parce qu'un coup que la parole est rentrée dans notre cœur, il n'y a pas une élite, il n'y a pas un gouvernement, il n'y a pas aucun président, personne qui peuvent venir enlever qu'est-ce qui a été écrit sur la table de notre cœur. C'est pour ça que Dieu nous demande de méditer sa parole, la méditer jour et nuit, méditer les versets, lisez la parole, que la parole s'imprègne en vous. Parce que quand que l'ennemi va venir pour essayer de nous tromper, on va pouvoir, avec l'épée de la parole, on va pouvoir contrer ce qui est en train de nous dire. On va pouvoir avoir le discernement puis être capable de dire « Hey, wow, toi, ce que tu dis, là, ça marche pas, là. » Il y a des personnes qui utilisent certaines vérités, la vérité de Dieu, mais qui vont tordre la vérité. Des gens, il y en a beaucoup qui tordent les Écritures. Fait que c'est important de méditer la parole de Dieu parce que le ciel et la terre vont passer, mais la parole de Dieu ne passera pas. Jean 17, 17, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à ça? Jean 17, 17. 13, 15, 16, 17. Fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité, ta parole est la vérité. Ça, il parle de nous autres. Seigneur, Père, fais qu'il soit entièrement à toi par la vérité. Ta parole est la vérité. Et beaucoup essayent de faire croire que ce n'est pas la vérité de Dieu. Hébreux 4, 12. Ça, c'est plus loin dans votre Bible. Allez-vous-en vers la fin. Dans votre Nouveau Testament, dans votre Bible, c'est vraiment la fin. Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu est vivante, elle est pleine de force, elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. La parole connaît tout de nous. Elle connaît nos pensées, elle connaît notre cœur, elle connaît tout de nous. La parole de Dieu, elle est vivante. Quand on la lit, ça prend vie en nous. Elle nous rend la vie, la parole de Dieu. C'est ce qu'elle fait. Elle est vivante et elle est efficace. Dans le psaume 19, on va aller voir de versets de 8 à 12.
Donc, Proverbes, ça c'est avant les Proverbes, Psaume 19. Voyons. Hey, j'ai de la misère ce soir. Psaume 19, verset 8 à 12. La loi du Seigneur est parfaite, elle redonne la vie. Les ordres du Seigneur sont clairs. Il donne la sagesse aux ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles rendent le cœur joyeux. Les commandements du Seigneur donnent la lumière, ils permettent de voir clair. Le respect du Seigneur est une chose très belle. Elle reste sans cesse valable. Les décisions du Seigneur sont vraies, elles sont toujours justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or pur. Elles sont plus délicieuses que le miel le plus doux. Aussi, tes décisions m'avertissent, moi, ton serviteur. Si je les garde, j'aurai une belle récompense. Voyez-vous, si je les garde. Si je les garde, je vais avoir une belle récompense. C'est vraiment extraordinaire quand on regarde ça. La parole de Dieu, elle est là justement pour nous bénir, nous éclairer, nous bénir, nous protéger, nous avertir, nous instruire, nous corriger. Mais il faut se laisser enseigner. Si on ne se laisse pas enseigner, qu'on n'est pas enseignable, ça donne rien. Ça donne rien de dire, ah ben moi je suis chrétien, si on fait pas la volonté de Dieu. Alors ici, on va lire des versets suivants pour voir c'est quoi l'importance de la Bible dans la vie d'un chrétien. Jérémie 15. Jérémie 15, verset 16. Le Seigneur déclare, excusez, le Seigneur déclare, je vais envoyer beaucoup de pêcheurs pour prendre ces gens. Ensuite, j'enverrai de nombreux chasseurs pour les chasser sur toutes les montagnes, sur toutes les collines et même dans les trous des rochers. Voyons. Hey, je suis dans les patates, là, puis là, voyez-vous, là, je viens de me tromper. Fait que ça marche pas, ça, là. Ça marche pas pantoute. Voyez-vous, je suis pas parfaite. Je m'excuse de m'avoir trompée. Jérémie 15, 16. Mais moi, je suis dans 16, 15. Ça marche pas. Pour ça que vous n'êtes pas capable de me suivre. Je suis désolée, excusez-moi. Jérémie 15, verset 16. On va le relire dans ma version. Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais. Elles me donnaient de la joie. Mon cœur était en fête. En effet, je t'appartiens, Seigneur Dieu de l'univers. Quand on lit la parole, ça met de la joie dans notre cœur. Notre cœur est en fête. On lit des passages, puis « Ah, Seigneur, c'est ça que tu veux dire. Ah, Seigneur, c'est ça que tu veux dire. » On est dans la joie, on est dans l'allégresse. Ton nom est invoqué sur moi. C'est bon. Toi, Seigneur, tu sais tout. Le verset avant, verset 15. Toi, Seigneur, tu sais tout.
Pense à moi, agis en ma faveur. Il dit, venge-moi de ceux qui me font du mal. Ne me laisse pas souffrir parce que tu es patient avec eux. Reconnais ceci, c'est à cause de toi que je supporte des insultes. C'est à cause de toi. Tu sais, des fois, il y a des gens, bah, t'es trop zélé, toi. Ben, ouais, on est en train de te faire un lavage de cerveau. Oui, un beau lavage. Oh, j'aime ça. J'aime ça faire des brassées. Des brassées de lavage. Merci, Seigneur. Merci quand on se fait ridiculiser puis qu'on se fait rire de nous autres parce qu'on croit au Seigneur, on croit à la parole de Dieu, puis on s'y conforme, puis on obéit. Ben merci Seigneur pour ça. Puis le Seigneur, il va s'arranger avec nos ennemis, avec ceux qui ils se moquent de nous autres. Le Seigneur va s'arranger avec eux autres. Seigneur, moi je te décharge ça de tes mains, ça t'appartient. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Moi là, je veux avoir ta paix puis je veux avoir ta joie. That's it. Hein? On n'a pas besoin de rentrer en guerre avec tout le monde. Dieu ne nous demande pas de rentrer en guerre avec tout le monde. Dieu, il veut qu'on marche selon sa parole, dans la vérité, dans l'amour. Jean 5, 39. Verset 39. Vous étudiez les livres saints et vous pensez trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. Et ce sont les livres saints qui me rendent témoignage. Là, ici, il parlait aux pharisiens, puis les sadducéens, puis aux hommes de la loi à l'époque. Mais il parle encore à nous aujourd'hui. On étudie les livres saints, puis on pense qu'on va trouver en eux la vie avec Dieu pour toujours. C'est pas dans les livres qu'on va trouver la vie en Dieu pour toujours. C'est en Jésus-Christ. Parce que tous les livres saints de la parole de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, parlent de Jésus-Christ. Les Écritures nous parlent de Jésus, de son œuvre qu'il a faite à la croix. Fait que si on essaye de trouver dans les Écritures, on cherche dans les Écritures, mais qu'on ne se tourne pas vers Jésus. Il y a bien des gens qui vont lire la parole de Dieu, mais que Jésus, c'est un prophète, c'était une personne comme un autre, tu sais. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. On nommera pas les religions, là, mais il y en a beaucoup qui ont leur propre Bible et ils se tournent vers les Écritures, mais ils se tournent pas vers Jésus. C'est Jésus la solution. C'est lui, Jésus, qui nous éclaire, qui nous aide. La vie éternelle qui rend témoignage de Jésus. 2 Pierre 1, 4. 2 Pierre 1, verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses. Alors, en recevant ce qu'il a promis, vous pourrez sortir de ce monde pourri par des désirs mauvais et vous pourrez être unis avec Dieu lui-même. Ici, l'importance de la Bible, c'est de nous assurer les promesses que Dieu a faites pour nous sortir de ce monde pourri, de notre condition de pécheur. Les désirs mauvais, si on lit la parole, les désirs mauvais, on n'en aura plus. Puis on va pouvoir être unis avec Dieu lui-même. Si on est accroché à la parole de Dieu, puis qu'on se détourne des pratiques que l'on fait. 1 Jean 2, 1. 1 Jean 2, verset 1. Mes enfants, je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur devant le Père,
c'est Jésus-Christ le juste. Si quelqu'un commet des péchés, ça ne veut pas dire de commettre des péchés volontairement. On sait qu'on est en train de pécher, puis on le fait pareil, ça c'est volontaire. Mais quelqu'un qui va commettre un péché, rappelez-vous, là, bon, la personne qui va sacrer, mettons, oh, là, elle s'en aperçoit, je vous en ai parlé la dernière capsule précédente, que, oups, là, elle s'en aperçoit, pardon Seigneur. Mais quelqu'un qui va délibérément tomber dans le péché, mettons, on va parler le péché, le non-pardon, ça c'est un péché, ça. Si on pardonne pas, ben jamais moi y pardonner, c'est un péché. Alors, si on pardonne pas, on peut pas plaire à Dieu, c'est impossible. C'est impossible. Si quelqu'un commet des péchés, nous avons un défenseur. Ouais, mais ouais, c'est pas grave, c'est Jésus, lui, il va pardonner. Faut choisir, faut avoir la décision de pardonner. Exemple, si que personne sait ça, personne ne nous voit, on va écouter, mettons, de la pornographie. C'en est un péché, ça aussi. Faut demander à Dieu d'arrêter de pratiquer ces choses-là. C'est pareil pour l'alcool, pour la cigarette. On est le temple du Saint-Esprit. Arrêtons de le souiller avec les choses du monde. Cherchons les choses de Dieu. Cherchons à nous approcher puis à apprendre c'est quoi les vertus de Dieu. Ici, on va aller voir l'analogie est une forme littéraire qui explique une chose en la comparant point par point à quelque chose d'autre qui lui ressemble. Vous savez, Jésus, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des paraboles pour expliquer un message important. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il fallait qu'il explique après ça à ses disciples en secret, quand il se ramassait avec ses disciples, qui expliquait les paraboles, parce qu'il parlait en paraboles. Ici, on va aller voir Jérémie 23, 29. Et à quoi la parole de Dieu est-elle comparée dans les versets, dans ce verset-là? 23, 29, la parole de Dieu, elle est comparée à. Oups, la page suivante, ma belle. Est-ce que ma parole n'est pas comme un feu? Est-ce qu'elle n'est pas comme un marteau qui casse le rocher? Alors ici, la parole de Dieu est comparée à un feu. Elle est comparée à un feu, puis elle est comparée à un marteau. Matthieu 4, 4. À quoi la parole de Dieu est comparée? Jésus lui répond, dans les livres saints on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alors, la parole ici de Dieu, elle est comparée à de la nourriture, elle est comparée à un pain. C'est ça, le pain ne suffit pas pour vivre à l'homme. Il a besoin de toutes les paroles. Alors, la parole de Dieu, c'est une nourriture qui nourrit notre âme. Comme notre corps a besoin de nourriture pour vivre, ben, c'est la même chose pour notre âme. On doit nourrir notre âme avec la parole de Dieu si on veut vivre. Jacques 1,
à la fin de votre Bible, ça. Jacques 1, verset 23 à 25. Alors ici, oui, celui qui écoute la parole et qui ne fait pas ce qu'elle dit, voici à qui il ressemble. Il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir. Il se voit tel qu'il est. Je vous en ai parlé, hein, que la parole de Dieu, c'est un miroir. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment ça se faire voir, se faire montrer comment ils sont. Ils n'aiment pas ça se faire montrer qu'ils sont dans le péché, fait qu'ils lisent pas la parole, fait que de même, ils se voient pas. C'est vrai. Il se regarde, puis il s'en va, et il oublie tout de suite comment il est. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite, qui rend libre, il reste attaché à cette loi, il écoute la parole, il ne l'oublie pas et il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Alors, la parole de Dieu ici, elle est comparée à quoi? Elle est comparée à un miroir. On a vu tantôt le feu. Le feu, ça brûle, hein, c'est pour brûler nos œuvres. Le marteau, c'est pour nous briser. On doit passer par un brisement. Le pain, ben c'est pour nous nourrir. Et le miroir, ben c'est pour qu'on puisse plonger notre regard dans le miroir afin de nous souvenir qu'on ne soit pas la première personne qui se regarde, puis après ça, il part, puis il oublie ce qu'il était. Mais la parole de Dieu, elle est là pour nous rappeler constamment que nous, oui, nous sommes enfants de Dieu, mais que oui, on doit se mettre en règle. La sanctification, le renouvellement de l'intelligence, c'est à tous les jours que ça se fait, pas une fois par semaine. Je m'excuse, j'avais plus d'espace disponible, donc je reprends la lecture. Qu'est-ce que j'étais après dire? C'est que c'est ça, on a vu Jacques 1, 23 à 25. La parole, c'est un miroir. Et le miroir reflète qui on est. Puis il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens qui veulent pas faire face à la réalité. Ils veulent pas mettre leur péché en lumière parce qu'ils veulent conserver ce qu'ils font en secret. Mais Dieu, il voit tout ce qu'on fait en secret. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Dieu, il voit tout dans tous les domaines de notre vie. Peu importe où est-ce qu'on se trouve, Dieu nous voit constamment. Puis malheureusement, ben c'est ça, les chrétiens veulent pas faire face à leurs péchés. Puis la parole de Dieu, ben elle est là pour nous corriger. Puis souvent, on veut pas se faire corriger. Moi aussi, là, je suis pas parfaite. Puis quand je tombe sur un verset, oh non, ça fait pas mon affaire. Puis là, je grige des dents, mais tu sais, Seigneur, il est patient, Seigneur. Il va nous parler de plusieurs façons. Il est patient. On va retomber encore à un moment donné sur ce verset-là. Un autre moment donné, bon, Seigneur, il nous parle tout le temps, constamment. Puis après ça, à un moment donné, bon, OK, écoute. Là, on a la conviction qui vient. Le Saint-Esprit réussit à nous persuader. Puis là, c'est là qu'on a la conviction, on se repent, qu'on demande pardon, puis que là, on se détourne. Puis souvent, on dit, oh Seigneur, je te demande pardon de ne pas avoir compris avant. Comment se fait ça, j'ai pas compris ça? Hein? On est comme ça, mais qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est la chair, on est humain, hein? On n'est pas Dieu. On n'est pas rendu encore à l'état d'homme parfait. Seul Dieu est parfait. La gloire de la parole de Dieu, tel est le titre souvent donné au psaume 119.
Presque chacun des versets parle de la parole et la plupart l'appliquent concrètement à la vie quotidienne. Fait qu'ici, on voit dans le verset 9, le psaume 119, dans le verset 9, l'attitude, c'est de chercher à se rendre pur. L'action, c'est se dirige d'après la parole. On va avoir une vie pure. Le verset 10, c'est « On cherche Dieu de tout notre cœur ». Comment qu'on fait? On prie, puis on demande « Ne me laisse pas m'égarer ». Seigneur, laisse-moi pas m'égarer. Verset 11, on cherche à ne pas pécher. De quelle façon on va réussir à ne pas pécher? C'est en serrant la parole dans notre cœur. Quand on serre la parole, qu'on médite la parole, puis quand le péché arrive, ben on fait une défense. On joue le rôle de la défense, puis on se défend avec la parole. On cherche à être enseigné au verset 12. On doit se laisser enseigner. Si on a de la difficulté, qu'on a un petit côté rebelle, ben, il faut demander à Dieu de nous aider, à nous laisser façonner puis à nous laisser enseigner. Verset 13, cherchez à parler de Dieu. Le verset 14, possédez tous les trésors, parce que la parole, c'est un trésor inestimable. Comment est-ce qu'on va faire ça? C'est en se réjouissant, en suivant les préceptes. Quand on dit chercher à parler de Dieu, ben on va le faire avec des lèvres, avec nos lèvres, on va énumérer les choses de Dieu. 14, oui, je viens de lire, excusez. Le verset 15, méditez les ordonnances. Pourquoi qu'on doit méditer les ordonnances? C'est quoi l'action? Ben, c'est pour avoir des sentiers sous nos yeux, qu'on soit capable de se diriger. Quand on médite la parole de Dieu, on va avoir l'intelligence ouverte, on va être capable et en mesure de faire les bons choix. Le verset 16, faire de la parole mes délices. Quand on fait de Dieu nos délices, que Dieu est nos délices, il va nous donner ce que notre cœur désire. Mais il ne faut pas qu'on oublie sa parole. Selon Jésus, dans Jean 8, 31, quelle est la condition pour être son disciple? Jean 8, 31. Il y a une condition pour être un disciple de Jésus. Il faut qu'on lise c'est quoi cette condition-là. Jésus dit aux Juifs qui ont cru en lui, « Si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. » Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Qu'on demeure, oui, dans sa parole, mais qu'on soit fidèle à sa parole. Et c'est là qu'on va être ses disciples. Comment pourriez-vous expliquer ce verset à quelqu'un? Le verset là, qu'on vient de lire là, ici. Là. Comment expliquer que Jésus il a dit aux Juifs qui ont cru,
en lui. Si vous restez fidèle à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Comment l'expliquer? Moi, je vous dirais que si on demeure, si on médite la parole de Dieu, puis qu'on la met en pratique dans nos vies, nous serons ses disciples. C'est pas juste de la lire, c'est pas juste de la méditer, mais c'est de la mettre en pratique. Si on ne la pratique pas, ça marche pas. Impossible. Le psaume 78, 5 à 7 nous dit que enseigner sa parole à d'autres pour que les autres l'enseignent à d'autres. Acte 17, 11 nous dit de examiner les Écritures pour que on puisse vérifier ce que on leur enseignait, ce qu'on enseigne. Faut examiner les Écritures pour savoir, comme je vous l'ai dit, c'est notre mandat. C'est notre mandat d'examiner si c'est vrai ce qui nous est dit. Jacques 1, 22. Mettre la parole en pratique pour ne pas être borné et se tromper. Avoir une tête dure puis être boqué. Apocalypse 1, 3. Garder la parole pour être quoi? Être malheureux? Non, être heureux. Il faut garder la parole de Dieu. Esdras a bien senti sa responsabilité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et dans Esdras 7.10, il nous donne un bon exemple de l'approche des Écritures. Esdras 7.10. Ça, c'est, on lit pas ça souvent, hein, le Esdras. J'en vois pas beaucoup qui vont, bon, Jonas, Abdias. J'en vois pas beaucoup qui vont lire ce livre-là, hein. Même que là, j'y vais pas souvent, fait que j'ai de la misère à le trouver. Esdras, mon douce que t'es, toi, Esdras. Je vais le trouver, c'est sûr. Hein. Bon, je l'ai, hein. C'est pas évident, c'est avant Néhémie, t'sais. Après les chroniques, on a dit Esdras 7, verset 10. Donc, en effet, Esdras cherche de tout son cœur à étudier la loi du Seigneur et à lui obéir. Il cherche aussi à enseigner aux Israélites les commandements et les règles de cette loi. Alors, nous aussi, on a été enseignés. Moi, j'ai été enseigné. Moi, je vous enseigne, je transmets ce qui m'a été transmis. Et vous, à votre tour, un jour, vous devrez enseigner aussi ce qui vous a été enseigné. C'est pour ça que il faut se plonger la tête, le nez dans la parole de Dieu. Alors, Esdras ici, quelle était son approche des Écritures? Ben, c'était d'appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Puis c'était d'enseigner les lois et les ordonnances. Il mettait en pratique la parole avant de l'enseigner aux autres. Il y en a beaucoup qui vont dire, oh, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On suit pas ça du monde de même. Faut pas suivre ça. C'est pas correct. Moi, j'ai toujours dit que les bottines suivent les babines. Si les bottines suivent pas les babines, suis pas ça. Écoute même pas ça, ça marche pas.
Il faut que les deux soient cohérents puis que ça marche ensemble, ça s'accorde ensemble. Dans Colossiens 3,16, ici, on dit que écouter des prédications, c'est bon. Que pouvez-vous faire concrètement pour permettre la parole d'habiter pleinement en vous? Moi, ça, c'est mes réponses que j'ai marquées. Mais on va aller voir quand même Colossiens 3,16. On va le lire. Je vais vous dire par la suite mes réponses à moi. Puis vous, ben, vous trouverez vos réponses. Parce que c'est personnel à chacun, hein? Donc, Colossiens 3, verset 16. Alors, ça dit ici, je vais-tu le trouver? Mes lunettes et Moses. Que la parole du Christ habite parmi vous avec toute sa richesse. Donnez-vous des enseignements et des conseils avec toute la sagesse possible. Remerciez Dieu de tout votre cœur en chantant des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de l'Esprit Saint. Ici, que pouvez-vous faire concrètement pour permettre à la parole de Dieu d'habiter pleinement en vous? Moi, ça, c'est mes réponses personnelles, je vous l'ai dit, mais peut-être que pour vous autres, ça va être autre chose. Pour moi, écouter des prédications. Pour moi, concrètement, ça va me permettre de demeurer en écoutant des prédications, en méditant la parole de Dieu, en m'écrivant des petits post-it ici et là, de versets, pour que je puisse mémoriser, m'aider à mémoriser des versets. Et surtout, ben, que j'essaye le plus possible de mettre en pratique qu'est-ce que je lis, qu'est-ce que j'ai compris. Puis tout ça, ben, c'est comment est-ce que je vais faire pour y arriver, puis de mettre ça en pratique. Comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est en prenant un temps à part durant la journée. Comme je vous ai dit dans la capsule précédente, prenez-vous un temps. Soyez fidèles à ce temps-là. Puis vous allez voir que le Seigneur va vous parler. Vous allez vous laisser transformer. C'est tellement bénissant quand on se laisse transformer. L'importance de la méditation, son but est de conformer votre vie à la volonté de Dieu. C'est ça l'importance. On doit lire la parole de Dieu à tous les jours, ne serait-ce que 5 minutes. Pas obligé de lire un paquet de versets, puis ben là, j'ai tout un chapitre à lire. C'est long, on regarde, il y a combien de pages? C'est décourageant. Ne serait-ce que 2-3 phrases, mais que ces 2-3 phrases-là que vous avez lues, ça tourne dans votre tête, là, puis que vous y repensez là, dans la journée. Méditer, c'est réfléchir sur les paroles. C'est d'appliquer la parole, c'est de mettre en action les paroles aussi. Avoir du succès dans tout ce que l'on entreprendra et réussir en agissant fidèlement. C'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Comment est-ce qu'on va y arriver? Méditer le psaume 1. Allez le méditer, le psaume 1. Allez voir, notez qu'est-ce que l'Esprit Saint. Faites-le l'exercice. Notez qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous faire découvrir dans le psaume 1. Venez me l'écrire en bas de la vidéo. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va vous avoir fait découvrir. Ça va être ça, votre petit devoir durant la semaine. Je vais vous donner ce petit devoir-là. Donc, en résumé, Dieu a parlé à l'homme par sa parole qui est la Bible. La Bible, elle est l'autorité suprême en matière de foi et de morale. Excusez. Vous pouvez apprendre par les Écritures à mieux connaître Dieu, à comprendre ses désirs pour votre vie.
et à vivre toujours mieux pour lui. Dieu veut que sa parole habite pleinement en vous. Il est donc nécessaire que vous méditiez la parole, que vous laissez la parole vous remplir. Dieu insiste beaucoup sur la méditation parce que c'est important, surtout avec les temps qu'on vit, puis qu'est-ce qui s'en vient. Ça va être important que vous connaissiez la parole de Dieu. La méditation et la mise en pratique de cette parole vous permettront non seulement de pénétrer dans la Bible, mais encore de laisser la Bible pénétrer en vous. Vous allez être imprégné de la parole de Dieu. Ça va être inscrit sur la table de votre cœur. Vous en apprendrez davantage sur l'autorité de la parole de Dieu, sur le royaume de Dieu qui habite en vous. Fait que, on va se laisser là-dessus pour ce soir. Merci encore d'avoir été avec moi. Ça a été vraiment agréable. Puis je m'excuse pour la coupure que ça l'a fait tantôt. Mais l'important, c'est que vous ayez été là avec moi jusqu'à la fin. Fait que soyez bénis. Bonne nuit tout le monde. Puis on se dit à la prochaine. Bye.